Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous parfois l'impression que vos articulations grincent un peu plus le matin ou que cette fatigue persistante est devenue votre nouvelle compagne? Ce sont des signes que votre corps pourrait combattre. Une inflammation silencieuse, une invitée indésirable qui a tendance à s'installer plus confortablement après 65 ans. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle et se sentir plus léger, plus énergique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 habitudes simples, naturelles et puissantes qui peuvent vous aider à apaiser cette inflammation, à retrouver votre vitalité et à vivre chaque jour avec plus de confort et de joie. Préparez-vous à transformer votre quotidien avec des astuces faciles à intégrer. Commençons, sans plus attendre, par notre premier pilier, l'assiette anti-inflammatoire. Pensez-y comme à votre pharmacie personnelle, mais en beaucoup plus savoureux et coloré. Notre alimentation est un outil incroyablement puissant pour influencer l'état de notre corps. Après 65 ans, la façon dont nous mangeons devient encore plus cruciale pour gérer et réduire l'inflammation. Imaginez votre assiette comme une toile d'artiste. Plus elle est vibrante, de couleurs naturelles, plus elle est riche en antioxydants et en composés phytochimiques qui agissent comme de véritables pompiers pour éteindre les feux de l'inflammation interne. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prioriser les fruits et légumes frais, variés et de saison. Pensez aux baies, framboises, myrtilles, fraises, gorgées d'antioxydants, aux légumes vert foncé comme les épinards, le chou frisé ou le brocoli qui sont de véritables centrales nutritives. Les poivrons de toutes les couleurs, les carottes, les tomates, l'ail et l'oignon sont également des alliés précieux. Leur richesse en vitamines, minéraux et fibres aide non seulement à réduire l'inflammation, mais aussi à soutenir votre système immunitaire et digestif. Et n'oublions pas les bonnes graisses. Elles sont absolument essentielles. L'huile d'olive extra vierge pressée à froid est un trésor méditerranéen. Utilisez-la généreusement dans vos salades ou pour la cuisson douce. Les avocats, les noix, amandes, noisettes, noix de Grenoble et les graines linchia sont également d'excellentes sources de graisses saines, notamment d'acides gras oméga 3. Ces oméga 3 sont de véritables architectes qui aident à reconstruire et à protéger vos cellules, réduisant ainsi la réponse inflammatoire de votre corps. Et si vous aimez le poisson, privilégiez les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines ou le hareng qui sont de fantastiques sources d'oméga 3. À l'inverse, essayons de minimiser les aliments qui peuvent attiser l'inflammation. Cela inclut souvent les aliments ultra transformés, les sucres raffinés, les boissons sucrées, les graisses trans présentes dans de nombreux plats préparés et pâtisseries industrielles, et les excès de viande rouge transformée. Faire des choix simples, comme remplacer une collation sucrée par un fruit ou une poignée d'amandes, préférer une cuisson vapeur ou au four, plutôt que la friture, ou choisir des céréales complètes plutôt que raffinées, peut vraiment faire une différence significative sur votre bien-être général. En cultivant une assiette riche et équilibrée, vous offrez à votre corps les outils nécessaires pour mieux se défendre et retrouver une sensation de légèreté et de vitalité au quotidien. Et justement, cette vitalité peut être boostée d'une autre manière essentielle. Après avoir nourri votre corps de l'intérieur, il est
temps de le faire bouger en douceur. Beaucoup pensent que pour lutter contre l'inflammation, il faut s'épuiser à la salle de sport. Détrompez-vous. Après 65 ans, le mouvement doux et régulier est souvent bien plus efficace et bénéfique. L'activité physique n'est pas seulement bonne pour vos muscles et vos os. Elle agit aussi comme un merveilleux anti-inflammatoire naturel. Quand vous bougez même modérément, votre corps libère des molécules qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine, permettant aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre toutes vos cellules plus efficacement. L'idée n'est pas de courir un marathon, mais d'intégrer le mouvement dans votre vie quotidienne de manière agréable et sans douleur. Pensez à la marche rapide, par exemple. 30 minutes de marche par jour, que ce soit dans un parc verdoyant autour de votre quartier ou même sur un tapis de course, peuvent te faire des merveilles. La marche améliore la santé cardiovasculaire, renforce vos muscles, maintient vos articulations souples et libère des endorphines, ces hormones du bien-être. C'est un moyen simple et accessible de prendre soin de vous. Le tai chi et le yoga doux sont d'autres options fantastiques. Ces pratiques ancestrales combinent des mouvements lents et fluides avec des exercices de respiration et de pleine conscience. Elles sont excellentes pour améliorer l'équilibre, la flexibilité, la force musculaire, tout en réduisant le stress et l'inflammation. Imaginez-vous en train de réaliser des mouvements gracieux, connectant votre corps et votre esprit. De nombreux centres communautaires ou studios proposent des cours adaptés aux seniors, où vous pourrez pratiquer en toute sécurité et rencontrer de nouvelles personnes. Même des activités simples, comme le jardinage, la danse légère ou les étirements quotidiens devant votre télévision, peuvent être incroyablement bénéfiques. L'essentiel est de trouver ce qui vous plaît et de le faire avec régularité. Écoutez votre corps, ne forcez jamais et commencez doucement si vous n'avez pas été actif depuis un certain temps. Le simple fait de vous lever et de vous étirer quelques minutes toutes les heures si vous êtes assis longtemps peut déjà faire une différence. Le mouvement est la vie, et une vie en mouvement est une vie avec moins d'inflammation et plus de joie. Alors avant de découvrir notre prochaine astuce, je vous invite chaleureusement à prendre un instant. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager encore plus de contenu inspirant et pratique pour une vie saine et épanouie. Un grand merci. Maintenant, que diriez-vous de parler d'un sujet souvent sous-estimé, mais pourtant crucial pour notre bien-être général et la lutte contre l'inflammation? Je parle bien sûr de la gestion du stress. Nous vivons dans un monde où le stress semble être une monnaie courante. Et malheureusement, il ne se contente pas de nous rendre nerveux ou anxieux. Le stress chronique est un puissant moteur d'inflammation dans le corps. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol qui, à long terme, peuvent exacerber l'inflammation et affaiblir votre système immunitaire. Après 65 ans, notre capacité à gérer le stress peut parfois être mise à l'épreuve, mais il existe des moyens naturels et doux pour retrouver la sérénité. L'un des moyens les plus efficaces est la pleine conscience et la méditation. Pas besoin de devenir un gourou. Il s'agit simplement de prendre quelques minutes chaque jour pour vous recentrer sur le moment présent. Vous pouvez commencer par vous asseoir confortablement, fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Observez vos pensées sans les juger
Laissez-les passer comme des nuages. Des applications mobiles ou des vidéos guidées gratuites peuvent vous aider à démarrer. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent réduire significativement votre niveau de stress et par conséquent, l'inflammation. Le contact avec la nature est une autre merveilleuse thérapie. Passez du temps à l'extérieur, que ce soit en jardinant, en vous promenant dans un parc, en vous asseyant simplement sur un banc pour observer les oiseaux, a un effet apaisant prouvé sur notre système nerveux. La DIA, thérapie par la forêt, n'est pas un mythe. Respirer l'air frais et s'immerger dans la beauté naturelle réduit le cortisol et favorise un sentiment de calme. N'oubliez pas l'importance des hobbies et des activités qui vous passionnent. Que ce soit la lecture, la peinture, la musique, la couture ou les jeux de société, s'engager dans des activités que vous aimez vous permet de vous évader, de stimuler votre esprit et de libérer des hormones du bonheur. Ces moments de joie et de détente sont de puissants boucliers contre le stress. Enfin, maintenir des liens sociaux est essentiel. Passer du temps avec des amis de la famille ou rejoindre des groupes d'intérêts communs peut vous apporter un soutien émotionnel précieux et un sentiment d'appartenance. Le rire et le partage sont d'excellents remèdes contre le stress et l'isolement. En prenant conscience de l'impact du stress et en intégrant ces pratiques simples dans votre routine, vous ne réduirez pas seulement l'inflammation, vous enrichirez aussi votre vie d'une nouvelle couche de tranquillité et de bonheur. Et devinez quoi? Cette tranquillité est intimement liée à notre 4e point, tout aussi vital. Je parle du sommeil réparateur. On a tendance à sous-estimer l'importance d'une bonne nuit de sommeil, surtout en vieillissant, alors qu'elle est absolument fondamentale pour notre santé. Le sommeil n'est pas juste un moment de repos. C'est un processus actif durant lequel votre corps se répare, se régénère et nettoie les toxines accumulées. Un manque de sommeil chronique ou un sommeil de mauvaise qualité est un facteur majeur qui peut augmenter l'inflammation dans tout votre corps. Imaginez chaque nuit où vous dormez mal, c'est comme si vous jetiez de l'huile sur le feu de l'inflammation. Après 65 ans, il est courant que les habitudes de sommeil changent. Nous pouvons avoir plus de difficultés à nous endormir, à rester endormis ou à nous sentir réellement reposés au réveil. Mais il y a des stratégies simples pour améliorer la qualité de votre sommeil. Tout d'abord, essayez d'établir une routine de sommeil régulière. Allez vous coucher et réveillez-vous à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela aide à réguler votre horloge biologique. Créez un environnement propice au sommeil. Votre chambre doit être sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Évitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Bien que l'alcool puisse donner une sensation de somnolence initiale, il perturbe en réalité la structure du sommeil et peut entraîner des réveils nocturnes. Privilégiez plutôt une tisane apaisante ou un verre de lait chaud. Des rituels de détente avant le coucher peuvent aussi faire des merveilles. Prenez un bain chaud, lisez un livre, écoutez de la musique douce ou pratiquez quelques étirements légers ou de la méditation comme nous l'avons évoqué précédemment. Ces activités signalent à votre corps qu'il est temps de se préparer au repos. Si vous faites des siestes pendant la journée, essayez de les limiter à 20 à 30 minutes pour ne pas perturber votre sommeil nocturne. En faisant de votre sommeil une priorité
Et en adoptant ces habitudes simples, vous offrirez à votre corps l'opportunité de se régénérer pleinement, de combattre l'inflammation plus efficacement et de vous réveiller chaque matin avec plus d'énergie et de clarté. Et pour maintenir cette clarté et cette énergie, notre dernier point est une habitude si simple qu'on l'oublie souvent. On parle de l'hydratation adéquate. C'est une habitude tellement basique qu'on a tendance à la tenir pour acquise. Mais croyez-moi, elle est d'une importance capitale pour la réduction de l'inflammation, surtout après 65 ans. L'eau est le carburant de la vie et notre corps en est composé à environ 60%. Elle est impliquée dans absolument toutes les fonctions vitales, du transport des nutriments à l'élimination des toxines, en passant par la lubrification des articulations et la régulation de la température corporelle. Quand nous sommes déshydratés, même légèrement, notre corps est stressé. Ce stress peut déclencher une réponse inflammatoire. Pensez à vos articulations. L'eau aide à maintenir le liquide synovial, ce lubrifiant naturel qui permet à vos articulations de bouger en douceur. Moins d'eau signifie moins de lubrification, plus de friction et potentiellement plus de douleur et d'inflammation. De plus, l'eau aide vos reins à éliminer les déchets et les toxines dont certains peuvent contribuer à l'inflammation s'ils s'accumulent. Après 65 ans, la sensation de soif peut diminuer, ce qui nous rend plus susceptibles à la déshydratation sans même nous en rendre compte. Il est donc essentiel de prendre l'habitude de boire régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Combien devriez-vous boire? L'objectif général est d'environ 1 à 2 litres d'eau par jour, mais cela peut varier en fonction de votre niveau d'activité, du climat et de votre état de santé. La meilleure façon de savoir si vous êtes bien hydraté est d'observer la couleur de votre urine. Elle devrait être pâle, presque incolore. Si boire de l'eau pure vous semble parfois un peu fade, n'hésitez pas à la rendre plus attrayante. Ajoutez des tranches de concombre, de citron, des feuilles de menthe ou quelques baies à votre carafe d'eau. Les tisanes non sucrées et les bouillons clairs sont aussi d'excellentes façons d'augmenter votre apport hydrique. Et n'oubliez pas que de nombreux fruits et légumes, comme la pastèque, le concombre, la laitue ou les oranges, sont gorgés d'eau et contribuent également à votre hydratation. En faisant de l'eau votre meilleur ami, vous donnez à votre corps le soutien essentiel pour fonctionner de manière optimale, mieux gérer l'inflammation et vous sentir plus léger et plus alerte chaque jour. Voilà, nous avons exploré ensemble ces 5 piliers pour une vie sans inflammation excessive, une vie pleine de vitalité et de bien-être. Chacun de ces conseils est un pas vers une meilleure santé. Nous avons vu comment une alimentation colorée et riche en bonnes graisses, un mouvement doux mais régulier, une gestion consciente du stress, un sommeil profond et réparateur et une hydratation constante sont des clés puissantes pour réduire l'inflammation naturellement après 65 ans. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement ces habitudes dans votre quotidien. Chaque petite action compte pour votre bien-être général. Imaginez-vous avec moins de douleur, plus d'énergie et une sensation de légèreté retrouvée. C'est à portée de main. N'oubliez pas que de petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre bonheur, vous permettant de profiter pleinement de chaque instant. Je suis curieux de savoir quelles astuces vous allez essayer. Partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'adore échanger avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré un petit
j'aime et un abonnement à notre chaîne nous aideraient énormément à continuer à partager des conseils pratiques pour vivre une vie pleine et joyeuse à tout âge. Prenez soin de vous, chers amis, et je vous souhaite la meilleure vie possible, avec moins d'inflammation et plus de vitalité à chaque étape. À très bientôt.